Haïti. Sécurité. Déclaration du commandant kenyan de la mission de soutien, Godfrey Otunge, le commandant kenyan de la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, dans sa déclaration hebdomadaire aux médias, a expliqué « Notre engagement à lutter résolument contre les gangs en Haïti ne fait que commencer. La mission multinationale de soutien et la police nationale d'Haïti mènent des opérations de dégagement à Delmas, Bel-Air, Solino et leurs environs pour éliminer les gangs et rétablir la normalité dans ces zones. Nous remercions le gouvernement américain pour son soutien continu en répondant à notre demande d'équipements supplémentaires. La mission a reçu des véhicules et des équipements supplémentaires au cours de la semaine dernière, ce qui a permis des opérations conjointes plus soutenues. Je tiens à réitérer que les opérations visant à contrer et à éliminer les activités des gangs dans tout Haïti prennent forme, tout en soulignant qu'il s'agit d'un processus et d'un cheminement qui nécessite que nous marchions tous ensemble. Nos agents restent de fidèles à leur mandat et adhèrent de manière professionnelle au droit international des droits de l'homme, comme le stipule la politique de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Cela vise à garantir que la sécurité des civils demeure notre priorité numéro 1. Les opérations de pacification seront menées par voie maritime, terrestre et aérienne. Les opérations de sécurité seront menées route par route, rue par rue et maison par maison, ne laissant aucune place aux gangs. Il incombe donc aux gangs de déposer leurs armes et de se rendre au gouvernement pour faire face à l'état de droit. On poursuit avec les informations. Haïti. Insécurité. L'aéroport Toussaint. L'ouverture reste vulnérable. Les travaux de sécurité du périmètre de l'aéroport international Toussaint l'ouverture en Haïti sont aujourd'hui temporairement à l'arrêt. Les responsables du projet de sécurité et de démolition des bâtiments à proximité de la clôture de l'aéroport ont expliqué que 80 maisons hautes qui dominent la piste ne sont toujours pas démolies. Nous sommes encore loin de la phase finale de démolition des maisons situées dans le périmètre de l'aéroport international pour sécuriser l'espace contre d'éventuelles attaques de groupes armés, a confirmé Wilkin Noël, responsable du programme. Outre ces 80 maisons de grande hauteur, 193 autres maisonnettes doivent également être démolies, mais il y a un retard dû à la lenteur de l'arrivée des chèques pour indemniser les propriétaires, a déploré Wilkin Noël. Il a prévenu que le périmètre de l'aéroport n'est toujours pas à l'abri des menaces des bandes armées tant que ces maisons ne sont pas détruites, puisqu'il y a plus d'un mois des membres du gang de Drouillard ont tiré sur la piste de l'aéroport, avertissant « À tout moment, les membres des gangs pourraient empêcher le bon fonctionnement de l'installation aéroportuaire. » Concernant l'agrandissement de la piste d'atterrissage, la construction de la route périphérique pour sécuriser l'aéroport et les installations de police pour surveiller le périmètre restent des projets embryonnaires qui n'avancent pas, à déplorer Noël.